s'il vous plaît. La parole est à Madame Pochon pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Monsieur le Président, j'aimerais que vous expliquiez à ma fille de 5 ans pourquoi maman ne met pas le chauffage partout dans la maison. Pourquoi le soir, maman mange ce qu'il reste dans son assiette ou bien une tasse de café? Comment fait maman pour rester digne et humble quand les préoccupations du peuple vous passent au-dessus de la tête? Une maman comme les autres. Cette lettre, vos conseillers parlementaires l'ont peut-être lue. C'est une des centaines des milliers de doléances qui ont fait suite aux Gilets jaunes, au grand débat, une parmi des centaines de milliers que vous n'avez jamais voulu restituer ni publier. Comment fait maman pour rester digne et humble quand les préoccupations du peuple vous passent au-dessus de la tête? Cette question que pose cette maman, elle me hante depuis 6 ans. 6 ans que ces promesses non tenues, que ce mépris sont devenus une politique, votre politique. De vous, nous n'avons vu que le mépris, les 49.3, les mensonges, les louvoiements devant Marine Le Pen. Pourtant, sur les prix rémunérateurs en agriculture, sur les déserts médicaux, sur le remboursement intégral des fauteuils roulants, encore hier, des propositions, nous en avons, nous savons légiférer, trouver des compromis. Monsieur le Premier ministre, si vous aviez tendu l'oreille, vous auriez entendu comment ces coupes budgétaires non assumées pour éponger une dette que vos soutiens ont créée fragilisent déjà les milliers de victimes des plans sociaux, de la vente à perte et de la vie indigne. Cette maman comme tant d'autres. Dans la Drôme d'où je viens, c'est un projet de territoire zéro chômeur de longue durée, de ceux dont vous avez vanté les mérites et qui perd tous ses financements du fait de la soi-disant responsabilité de votre budget. Cette censure, je ne la voterai pas de gaieté de cœur. Je la voterai car vous n'avez décidément rien écouté et rien compris. Monsieur le Premier ministre, je ne peux plus rien vous demander aujourd'hui. Mais à toutes et tous, vous qui avez manifesté, qui avez voté, vous qui restez dignes et humbles quand ces dirigeants fabriquent le chaos, nous vous disons que notre seul cap reste et restera celui de l'écoute, du dialogue, de la recherche de majorité et de l'apaisement. Là résident vos espoirs. Là, chers collègues, repose notre responsabilité. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, j'ai encore rien dit. Madame la députée Pochon. On écoute, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez. Madame la députée Pochon, la lettre que vous venez de nous lire, elle ne peut que nous toucher. Non mais, attendez. Et on ne peut avoir que de l'empathie avec cette dame. Pensez-vous vraiment qu'en renversant le gouvernement ce soir, en vous alliant avec le Rassemblement national, vous allez aider cette dame qui vous a écrit? Pensez-vous qu'en créant une crise politique, une incertitude économique et en privant la France d'un budget, vous allez aider cette dame et ses enfants? Le budget qu'on a proposé, Madame Pochon, je l'ai dit hier, n'était pas parfait. Il méritait sûrement d'être encore discuté. Mais ma conviction, c'est qu'en envoyant le pays dans le mur, comme vous vous apprêtez à le faire, c'est probablement les Français les plus précaires d'entre nous, qui paieront cher la facture à la fin. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à